Bon bah, comme quoi, tout peut arriver, même Mel Gibson est capable de se planter. Pourtant, il y avait à peu près tout de réuni pour un spectacle susceptible de me plaire, hein. Un bon acteur, l'un des meilleurs réalisateurs qui ne m'avait encore jamais déçu, un scénario digne des films typiques des années 90 comme Air Force One, Turbulence à 30 000 pieds, Peur primale, etc. J'étais curieux de voir Mel Gibson aux commandes d'un film qui n'invente pas grand chose au final, mais qui, s'il est correctement mis en scène et nous présente de bonnes trouvailles pour des retournements et un bon maintien de l'attention, pourquoi pas? Après tout, Mel Gibson est un très bon metteur en scène, chacun de ses films a marqué le cinéma et je les considère tous comme des chefs-d'œuvre. Donc pourquoi pas, après tout, rendre un petit hommage aux actionneurs des années 90, comme l'avait fait Gerard Butler dans son très sympathique Mayday? Eh ben non, c'est un échec total. J'ai même dû lutter pour ne pas m'endormir alors que le film ne dure qu'une petite heure et demie. Donc le scénario, l'US Marshal Madeleine Harris est chargé d'escorter Winston, criminel et informateur qui va témoigner contre un parrain de la mafia. Pendant leur voyage en avion, elle se méfie rapidement du pilote, Daryl Booth, qui ne semble pas être l'homme qu'il prétend. Bon, je vous spoil pas hein, en vous disant que le pilote est en fait un tueur qui est là pour assassiner Winston. La bande-annonce le dit déjà, et de toute façon c'est révélé au bout d'un quart d'heure. Et déjà rien que le premier plan m'a piqué les yeux. On nous montre un motel sous la neige de nuit en Alaska, et c'est flagrant que c'est un décor numérique fait à l'arrache sans aucune minutie. Honnêtement, j'ai carrément cru que c'était la continuité de la présentation des distributeurs qu'on voit au début de tous les films. Je m'attendais à voir un non-distributeur apparaître, mais non. On se retrouve tout de suite après dans une des chambres avec Winston, qui se fait cuire des pâtes au micro-ondes, et qui se fait arrêter par les flics dont fait partie Madeleine. Et les dialogues... Mon Dieu. Donc on comprend que Winston sera le comique hypocondriaque de service, qui a peur qu'on l'allonge sur un lit à cause des acariens, et Madeleine, la flic psychorigide, mal baisée, à qui il est arrivé une merde lors d'une de ses précédentes missions, et qui est traumatisée. Le style de personnage qu'on n'a jamais vu en gros. Et de l'humour qui est plus malaisant qu'autre chose, tellement ça tombe à plat. On se retrouve rapidement à bord de l'avion, avec l'arrivée de Mark Wahlberg, qui est en roue libre totale, le cliché du beauf qui tente de jouer un rôle pour sa couverture, il mâchouille son chewing-gum comme un redneck en manque de nicotine, fait des blagues de bouseux consanguins, mais laisse transparaître des éléments un peu louches. Enfin un peu, il a des griffures au cou, du sang sur son pull, c'est limite s'il n'a pas encore le couteau de 30 cm ensanglanté encore accroché à la ceinture. Alors Winston, il se rend rapidement compte de la supercherie, parce qu'il tombe sur l'affiche du vrai pilote sous le siège avec la photo. Toute personne censée aurait gueulé pour le dire à Madeleine, mais lui non, il sait pas quoi faire en fait. Il arrache des boutons de sa chemise avec les dents et lui crache dessus pour essayer d'attirer son attention. Même quand elle se retourne, il n'est même pas foutu de lui dire ce qui se passe. Mais bon, je vous passe tous les détails illogiques. Puis la véritable identité du pilote est révélée. Alors j'ai pas compris l'argument de vente du film qui s'appuie sur Mark Wahlberg avec une calvitie et qui la cache au début avec une moumoute, juste pour dire tenez, allez voir ce film, il y a Mark Wahlberg avec une calvitie. Oui, on s'en bat les couilles, hein, ça n'apporte rien. Et son personnage n'est pas si inquiétant que ça, tellement il en fait des caisses. On dirait surtout un clown en fait. Et de plus, il est plutôt mauvais dans son boulot parce qu'il se fait assommer 2 fois. Mais la flic aussi est mauvaise dans son boulot, hein, parce qu'à sa place, je l'aurais flingué depuis longtemps. Parce que sur les 2 fois où elle le ligote, il se libère 2 fois. Le vrai problème de ce film, outre les gros moments d'illogisme, c'est son rythme. À partir du moment où l'identité du tueur est révélée, on dirait que Mel Gibson ne sait plus où aller, ce qui explique la courte durée du métrage certainement. On se retrouve pendant un long moment avec Madeleine aux commandes de l'avion, qui passe des appels radio et téléphoniques pour qu'on lui explique comment piloter. Wahlberg se contente de cabotiner menotté à l'arrière. Winston fait des blagues minables, mais on nous fait forcément prendre d'empathie pour lui, quand il est sérieusement blessé. La flic qui dit qu'elle refuse de perdre encore une personne à cause de sa négligence. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on n'a pas déjà vu 1000 fois dans ce film? Il n'y a même pas d'action. Hormis la plongée en chute libre de l'avion totalement irréaliste, j'ai trouvé le temps très très long. Le film se contente de meubler le néant abyssal d'un scénario probablement écrit sur un coin de table, un huis clos où il ne se passe absolument rien, et où le cinéaste a du mal à remplir les 90 minutes réglementaires quand on paye une place de cinéma. Il y a certes de jolis paysages de l'Alaska, hein, mais la mise en scène est d'une pauvreté, l'ambiance sonore fait le minimum syndical, la BO est tout ce qui se fait de plus générique et oubliable, alors que la BO de la Passion du Christ, quand il se fait clouer sur la croix, bordel! Bref, j'ai encore du mal à croire que c'est Mel Gibson derrière la caméra, lui qui est pourtant un maître dans la gestion de l'action et du suspense, la poursuite finale dans l'Apocalypto, putain! La fin est expédiée d'une manière tellement grossière que ça en est comique, hein. Même pas besoin de faire bagarre avec le méchant, il se fait éjecter comme une merde de l'avion lors de l'atterrissage d'urgence et se fait éclater par une ambulance. À la fin, Madeleine, elle demande à l'ambulancière mais il est où? Et elle lui répond de manière tout à fait normale il n'a pas survécu.
il a été éjecté. Bon, elle a juste oublié de lui préciser que les secours lui ont roulé dessus comme une équipe de rugby après la 3e mi-temps. En fait, la scène finale de l'atterrissage vaut à elle toute seule le déplacement pour se taper une barre de rire, hein, tellement elle est ridicule, délirante et what the fuck, aidée par des CGI tous pourris qui poussent plus vers le fou rire que le véritable suspense vers lequel le film tente désespérément de nous amener. En bref, ce film est aussi efficace qu'une femme en dehors de sa cuisine, et aussi palpitant qu'un vol Paris-Clermont-Ferrand. Alors Mel Gibson on t'aime, hein, mais là... si L'Arme Fatale 5 ressemble à ça, je préfère encore me retaper Taxi 5 en boucle. Pensez au pouce bleu et aux commentaires pour le référencement, abonnez-vous. Je vais maintenant vous faire plus de vidéos courtes dans ce style-là, pour pouvoir en produire plus souvent. Dites-moi si ce format vous intéresse, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!